Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc l'imposition puisqu'on va se pencher sur le prélèvement à la source. Donc il faut savoir que c'est une révolution en fait dans le monde fiscal et donc au cours de cette vidéo, on va se demander en quoi consiste ce prélèvement à la source pour donc bien entendu les indépendants, les gérants d'entreprise, les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, etc. On verra comment fonctionne donc ce prélèvement à la source et comment celui-ci va être mis en place. Alors, concernant ce prélèvement à la source, il faut savoir que depuis donc le 1er janvier 2019, c'est le nouveau système fiscal français. Donc le principe, comme son nom l'indique, c'est d'aller directement prélever à la source finalement les montants que vont devoir, si je puis dire, entre guillemets, un peu le peuple français à l'administration fiscale française. Donc on va tout de suite regarder au niveau du principe de fonctionnement, comment ce système finalement va fonctionner quand on est indépendant. Dans ce nouveau système fiscal français, les indépendants et les indépendants en règle générale, tout simplement, régleront finalement l'impôt qu'ils devront à l'administration fiscale chaque mois ou chaque trimestre, et cela en fait par des acomptes, c'est-à-dire que les indépendants devront verser, enfin ça se fera de manière automatique, mais des acomptes seront prélevés en fait au niveau des indépendants, donc chaque mois ou chaque trimestre, et ces acomptes seront donc calculés par l'administration fiscale française. Il faut noter en fait que chaque montant payé va correspondre finalement à l'impôt de l'année en cours et non de l'année précédente, car à l'époque ce qui se passait c'est qu'on avait tendance donc à faire des déclarations et donc il y avait une question d'antériorité, c'est-à-dire qu'on prenait l'année précédente comme référence pour pouvoir calculer en fait les acomptes, ce qui serait dû si je puis dire par les indépendants, et ensuite en fin d'année en fait une régularisation était faite. Soit vous aviez trop payé, donc l'administration fiscale vous reversait entre guillemets donc l'argent qui était trop perçu au travers donc de crédits d'impôt, ou sinon ce qui se passait c'est que si vous n'aviez pas assez payé à la fin de l'année, la régularisation, l'administration fiscale vous demandait donc de régler le restant dû par rapport donc à l'année qui vient de s'écouler. Maintenant, plus de problème à ce niveau-là, car finalement, si les revenus des professionnels indépendants sont stables dans le temps, ce qui va se passer, c'est que les montants des acomptes qui seront payés correspondront finalement au prélèvement réellement à la charge due de l'indépendant. Il n'y aura plus besoin de faire de régularisation, savoir ce qui a été trop perçu, ce qui n'a pas été assez donné. Eh bien non, la déclaration finalement de revenus ne va absolument pas disparaître puisque finalement elle est indispensable dans le sens où c'est le moyen pour l'administration fiscale en fait de connaître l'ensemble des revenus professionnels que tu vas avoir en fait au cours donc de ton année. Donc ce qui fait que cette déclaration ne va pas disparaître, tu vas continuer chaque année à faire des déclarations au niveau de tes revenus professionnels pour informer tout simplement l'administration fiscale sur ce que tu as perçu en fait au cours de l'année. Ce qui se passera, c'est que ça permettra en fait d'effectuer d'éventuels crédits d'impôt ou de réduction pour que tous ces crédits d'impôt et ces réductions soient bien prises en compte. L'avantage, c'est que chaque année, en septembre finalement, le montant de l'acompte sera actualisé par rapport en fait à la déclaration que tu auras effectuée au printemps. Donc en l'occurrence, en ce moment, on est au printemps, tu vas à l'heure actuelle réaliser donc ta déclaration de revenus. Donc ce qui fait que ça va permettre justement donc de calculer les acomptes que tu vas devoir. Alors, quelles sont ensuite donc les étapes de la mise en place de ce prélèvement à la source lorsque l'on est indépendant? Donc ce qu'il faut savoir, c'est ce qui va se passer. L'administration fiscale, en fait, elle va établir selon les revenus 2017, donc déclarés en 2018, le montant des acomptes finalement qui seront prélevés à partir du 1er janvier 2019. Dans un second temps, ce qui va se passer, c'est qu'en septembre 2019, donc de cette année, le montant de l'acompte sera mis à jour en fonction des déclarations que tu auras fait en fait au printemps 2019, c'est-à-dire là en ce moment actuellement.
L'impôt qui était normalement dû au titre des revenus de 2018 va être entre guillemets annulé. C'est pour ça qu'on disait que 2018 c'était l'année blanche et que s'il fallait bien gagner entre guillemets sa vie, c'était en 2018 qu'il fallait donc anticiper le coup. Mais néanmoins, il faut noter que tout ce qui sera revenu exceptionnel, donc ce qui va concerner donc les valeurs mobilières et immobilières notamment, donc seront quand même prises en compte, elles seront quand même imposées en 2019. Alors là, c'est les seuls revenus, en fait, si je puis dire, de 2018 qui seront gardés par l'administration fiscale, donc c'est les revenus exceptionnels, pour justement, en fait, les capitaliser. Donc en 2019, je vais mettre en barre d'infos un peu l'ensemble des revenus exceptionnels qui vont être compris finalement dans le calcul de l'impôt de 2019. De même, il faut garder à l'esprit que les crédits d'impôt qui seront obtenus en 2018, pas de panique, ils seront bien entendu restitués donc en 2019. Donc voilà pour la mise en place. Gardez bien à l'esprit finalement que l'administration fiscale va débuter dans un premier temps en faisant donc des acomptes sur les revenus donc de 2017 qui ont été déclarés en 2018. Et ensuite, par rapport à dans un second temps, donc la déclaration que tu vas faire ou que tu as déjà fait là actuellement au premier semestre 2019, eh bien une régularisation sera faite courant septembre. Donc dis-toi bien, garde bien à l'esprit que peut-être qu'en septembre, la régularisation va faire il va falloir que tu redonnes de l'argent à l'administration fiscale. Donc si je peux donner un conseil, si je peux te donner tout de suite un petit conseil, c'est que si tu penses que tu vas, ou si tu vois que tu vas avoir une augmentation de tes revenus professionnels courant de l'année 2019 par rapport aux revenus de 2017, pardon, ce qui aurait été déclaré donc en 2018 donc pour les revenus de 2017, si tu te rends compte qu'il va y avoir une augmentation donc de tes revenus professionnels, dis-toi qu'en septembre 2019, l'administration fiscale risque de te demander une régularisation et donc ils vont te réclamer de l'argent. Donc un conseil, mets dès maintenant en fait dans ta trésorerie de l'argent de côté pour ne pas te faire surprendre, ou sinon il est tout à fait possible également de demander en fait une revalorisation de tes acomptes pour justement ne pas avoir une surprise en fin d'année avec l'administration fiscale qui pourrait éventuellement potentiellement te demander une régularisation assez conséquente. Voilà, on arrive à terme de cette courte vidéo concernant donc le prélèvement à la source concernant les indépendants. Vous allez voir, je pense que les choses devraient se faire en douceur, si je puis dire. Après, n'hésitez pas, je vais vous mettre en barre d'infos bien sûr donc un lien vers impôt.gouv où vous pouvez retrouver donc l'ensemble des informations. En plus, ils ont fait des schémas pour montrer, pour bien faire comprendre comment les choses allaient se passer. Donc je vous mets l'ensemble des informations en barre d'infos. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux avoir toutes les semaines donc une notification pour t'indiquer quand il y a une nouvelle vidéo. N'hésite pas en commentaire à donner donc ton avis par rapport à ce prélèvement à la source. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne ou pas, une bonne idée ou pas. Et puis on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!